pour moi, c'est quelque chose que j'encourage toujours, là, d'avoir une deuxième langue, puis surtout le français. Là, on est un pays bilingue avec plusieurs opportunités pour les jeunes qui peuvent parler les deux langues, de travailler vraiment du Victoria à Saint-Jean. Connaître le français est vraiment une opportunité. C'est un avantage dans ton carrière et aussi tellement un avantage, spécialement dans cette économie globale. Le bilinguisme a incroyablement affecté ma carrière parce que si j'avais pas le français, j'aurais jamais eu un boulot dans les médias, un boulot dans lequel il faut que j'écrive en français à tous les jours. Et l'idée qu'en apprenant une langue, on ouvre une porte à toute une autre culture. C'est très important. C'était un peu l'aventure. La chose la plus importante que j'ai vraiment retenue, c'est vraiment de ne pas être nerveux d'essayer de parler. Comme je sais que des fois, je fais des fautes quand je parle en français, mais c'est vraiment être capable de communiquer, c'est vraiment très puissant et si tu essaies de le faire, ça te donne beaucoup d'opportunités. Je suis un ingénieur à une entreprise qui fait des logiciels pour le CAD/CAM, dans le domaine de orthopédie et prothésie. La technologie me plaît beaucoup. Depuis longtemps, même en école primaire, j'étais un des étudiants qui prenait le temps supplémentaire pour jouer sur les ordis. Nous avons beaucoup de clients en France, mais aussi j'ai des clients en Italie. Avec les personnes avec qui je travaille là-bas, en Italie, il y a beaucoup de monde aussi qui parle français. Même aujourd'hui, je suis normalement en France entre 1 et 2 semaines chaque an et je dois répondre aux emails et aux appels téléphoniques en français. Ouais, la moitié de mon travail, c'est de faire les installations et l'entretien sur les machines, mais l'autre moitié, c'est de faire les formations entre les clients. Alors, si j'ai pas la possibilité de communiquer, ça ne marchera pas. Et à l'université, il y a toujours du monde qui vient d'ailleurs et alors, de temps en temps, je rencontre quelqu'un de France ou de Québec et je parlais. Mais je dirais, je n'étais vraiment pas à l'aise jusqu'au moment où j'étais immersé pour des semaines à la fois avec moi seul. Moi, j'étais chanceux parce que j'étais déjà à une école qui avait ce programme. Je crédite mon immersion en français pour mon capacité de pas mal parler en italien aussi. Dans mon expérience professionnelle, je pense que c'est un très bon exemple pour motiver les jeunes parce que j'ai eu l'opportunité de travailler partout dans le monde, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus difficile sans les langues. Bonjour, je m'appelle Jeffrey Chang, je suis un ingénieur et j'ai gradué de l'école secondaire à Langley. Radio Rurale Internationale est une ONG qui travaille avec les radiodiffuseurs à travers l'Afrique subsaharienne. Ça fait comme plus de 10 ans maintenant que je travaille avec Radio Rurale Internationale et je suis la directrice des ressources pour les radiodiffuseurs. On travaille en effet avec plus de 600 stations de radio dans 39 pays en Afrique subsaharienne. Alors c'est beaucoup de monde. Sans le bilinguisme, je n'aurais pas pu avoir mon job. Alors c'est quelque chose que j'utilise presque chaque jour. J'écris et puis je parle avec mes collègues et les radiodiffuseurs en français. Alors ça m'a vraiment ouvert des portes. Une des choses les plus importantes du programme est que quand je parle français, je ne pense pas premièrement en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui me stresse, c'est juste je peux être moi-même quand je parle français. Je m'appelle Blythe McKay, je suis directrice des ressources pour les radiodiffuseurs pour Radio Rurale Internationale à Ottawa. J'ai étudié à l'école secondaire Earl Marriott et l'école primaire Sunnyside.
plage sèche, j'ai tellement mal à la tête. Le ciel. Dans mon métier à moi, côté musique, j'aime beaucoup pouvoir m'exprimer à travers de mes chansons. Parfois, c'est un peu plus difficile de communiquer des sentiments juste en paroles de tous les jours, mais quand on le met en musique, on peut le transmettre plus facilement. J'ai toujours joué de la musique. Par contre, j'ai réussi aussi à avoir un boulot dans les médias en Colombie-Britannique et j'ai fait de la télévision et puis de la radio en français. Moi, je suis allée à une école du CSF pour l'école primaire et pour l'école secondaire, c'était en immersion. Et j'ai remarqué que les étudiants, ils voulaient vraiment apprendre le français. Je faisais partie de la chorale et on faisait des chansons bilingues, en anglais, en français, en toutes sortes de langues. Donc, encore une fois, là, le français m'a donné une chance de pouvoir me sentir à l'aise de chanter des chansons en français. Ce qui est vraiment super de la communauté francophone ici en Colombie-Britannique, c'est que une fois qu'on s'est retrouvés, on reste ensemble. Et les bonnes amies à moi que j'ai depuis l'école primaire, je les vois à chaque semaine encore. Le bilinguisme a incroyablement affecté ma carrière parce que si j'avais pas le français, j'aurais jamais eu un boulot dans les médias, un boulot dans lequel il faut que j'écrive en français à tous les jours. Bonjour, je m'appelle Maryse Bernard et j'ai étudié en immersion français à l'école secondaire Argyle à Nord Vancouver, en Colombie-Britannique. Le programme d'immersion en français m'a affecté beaucoup. Ça m'a donné l'opportunité de prendre l'éducation au Collège militaire royal du Canada. Sans avoir le français, je pense que je n'ai pas eu la chance. Le bilinguisme est très important dans ma carrière comme officier dans les forces canadiennes. Pour être promu à la prochaine grade de major, il est requis d'être bilingue. Mon père est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je me rappelle quand j'étais 3 ou 4, il avait son propre avion et il m'a donné la chance d'essayer mon premier atterrissage. Si je pourrais retourner dans le passé puis me dire quelque chose, ça serait certainement que le français, c'est très important. Sans le français, c'est certain que je n'étais pas accepté au Collège militaire royal du Canada. Et aujourd'hui, ça me donne la chance de travailler avec les francophones. Je m'appelle Capitaine Adam Gashadi. Je suis un ingénieur aérospatial dans les forces canadiennes. J'ai pris l'immersion français au Drumheller Composite High School et j'ai aussi étudié au Collège militaire royal du Canada. Je suis une artiste de plein de différentes sortes. Je suis une chansonnier, je chante, j'écris des chansons, je suis une clown. Je fais beaucoup de travail comme clown, comme faire des événements. Et j'ai fait immersion française à Whitehorse Elementary, alors ici au Yukon. Je vais partir en France l'année prochaine pour faire un spectacle de clown. Et c'est parce que je parle français que j'ai cette opportunité. C'est la langue est belle, c'est comme... Quand j'écris des chansons en français, c'est vraiment une différente chose parce que ça sonne bien, tout sonne bien ensemble. Quand tu travailles à trouver des mots, à parler une autre langue, c'est vraiment bon pour votre cerveau, je pense. Avec l'immersion française et avoir une autre langue, être bilingue, ça me donne du confiance dans la vie. Bonjour, je suis Claire Ness et j'ai étudié en immersion française à Whitehorse Elementary et F.H. Collins, ici à Whitehorse, Yukon. Et je suis la directrice artistique du Yukon Circus Society.
Pour moi, c'est vraiment aider les individus avec leurs problèmes. Un peu le métier d'avocat, c'est la résolution des différends. On s'éloigne de Québec et puis on trouve de moins en moins de services en français. Donc pour moi, ça me donne une occasion de travailler un peu dans ces milieux puis essayer de donner un accès à la justice en français. Immédiatement avant de devenir avocat, je travaillais avec la juge Karakatsanis à la Cour suprême du Canada. Je travaillais comme auxiliaire juridique là-bas. Je travaillais à Ottawa au Sénat. Et puis là j'ai travaillé pendant environ 5 ans. Certainement maintenant, pour les pages au Sénat, il faut avoir un niveau de bilinguisme assez haut. Moi, je viens d'une famille francophone de la côté de ma mère. Donc, le français, c'est quelque chose qui est parti de ma vie depuis que je suis très petit. Moi, j'ai grandi à Edmonton. Donc là, c'est un peu plus difficile à trouver du monde à parler en français. Pour moi, c'est quelque chose que j'encourage toujours, là, d'avoir une deuxième langue. Puis surtout le français, là, on est un pays bilingue avec plusieurs opportunités pour les jeunes qui peuvent parler les 2 langues, de travailler vraiment du Victoria à Saint-Jean. L'immersion, ça ouvre les portes. Puis pour moi, au moins, c'était fantastique. Je suis David Taylor, je suis avocat chez Juris Power et j'ai étudié à l'école J.H. Picard à Edmonton. J'ai commencé au Canada, je suis né à Vancouver, élevé à Vancouver et j'ai fait ma licence de chimie, physique et mathématiques à Simon Fraser University. J'ai décidé que j'avais envie de faire quelque chose un peu plus artistique de ma vie. J'ai vécu 1 an à Paris pour devenir pâtissier. Donc c'était vraiment par passion en fait que j'ai commencé ce métier. En fait, je suis tombé amoureux de la ville et du pays et je suis resté du coup 8 ans. J'avais un bon niveau ici, mais j'arrivais pas à le sortir. Donc je dirais les premiers 2 mois en France, j'étais un amateur. J'étais comme quelqu'un qui n'a jamais parlé français de sa vie. Le fait d'être vraiment immersé dans une culture où il n'y avait personne d'autre qui parlait anglais, ça m'a forcé en fait de me lancer sur la langue. Et du coup, en fait, avec toute la base que j'avais appris à l'école, j'étais parfaitement français au bout de 2 mois. Je ne me suis jamais rendu compte en fait à quel point ma mère me rendait service en me forçant de faire l'immersion française. Ma carrière, je n'aurais pas pu le faire sans l'immersion française. Hein. Si je ne parlais pas français, je ne faisais pas ça. Je m'appelle Pierre-Xavier Chignard, je suis chef pâtissier. J'ai fait mes études d'école immersion française à Maillard Junior Secondary School, Coquitlam, British Columbia, Canada. J'ai fini mes études de 12e année en immersion française. Et puis après ça, j'ai continué mes études à Vancouver, au collège Capilano. C'était mes parents qui m'ont encouragée d'aller en enseignement. J'ai mon majeur en français, linguistique, et maintenant je suis enseignante de français. J'ai décidé de continuer mon français parce que en savoir une autre langue, ça me donnerait plus d'opportunités dans ma vie professionnelle et de ma vie personnelle en plus. Et maintenant, comme enseignante, que j'ai retourné à l'école où je suis allée comme élève, où je travaille maintenant, le français d'immersion est tout partout dans l'école. On n'a plus l'anglais. Toutes les classes ici à l'école Whitehorse Elementary fait partie de l'immersion française. Sans la langue, je ne pense pas que je serais professeur d'immersion française, ça c'est sûr. Je m'appelle Danielle Lang, je suis professeure d'immersion française à Whitehorse et j'ai étudié à F.H. Collins. J'adore vraiment l'aspect d'être capable de faire partie de la recherche pour la vérité. Je trouve que c'est quelque chose c'est unique dans la société comme profession, comme avocate. Avant de devenir avocate, j'étais un skieuse en ski de fond pour l'équipe nationale canadienne.
comme expérience, je dirais que c'était pas mal fun. Arriver à l'école, puis on change tout de suite de langue, puis on reste en français toute la journée. C'était vraiment un défi que j'aimais. Le bilinguisme a influencé ma carrière comme avocate parce qu'il m'a donné une opportunité de faire mes études en droit dans un programme bilingue à McGill, à Montréal. Ce programme est aussi bijuridique, alors j'ai gradué avec un degré en droit civil ainsi qu'en droit commun, alors je peux travailler quasiment n'importe où. Dans ma carrière de ski, le bilinguisme m'a vraiment aidé lorsqu'on voyageait en Europe parce que j'ai une facilité avec les langues latines. Mon éducation en français m'a vraiment donné une facilité avec les langues en général. Alors je peux apprendre des nouvelles langues très très facilement. Mon nom est Madeleine Williams. Je suis avocate avec le gouvernement fédéral. J'ai étudié à Rocky Elementary, l'école McKernan, puis j'ai fait mes études en droit à McGill à Montréal.